Vierge et merci de me rejoindre pour votre guidance amour sentimental pour couple et célibataire pour votre mois de février 2020, un mois, le mois des amoureux. Alors pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification. J'organise chaque mois maintenant, et cela a commencé en décembre, un gagnant parmi les abonnés du mois pour une voyance avec moi et bien sûr le concours des 12 000 abonnés est toujours en action. Alors maintenant, eh bien, je vous invite donc à écouter ce tirage. Alors ce tirage, je vais le faire avec une carte du tarot de l'amour de Dorine Virtue, une carte de l'oracle de Monique Grande qui est le balai amoureux qui est là, et 9 cartes ensuite avec l'oracle interdit de Scheherazade. Alors eh bien, en ce mois de février, hein, bien, c'est le mois de l'amour, c'est la Saint-Valentin, on offre des cadeaux, on offre des fleurs, et peut-être vous vierges qui êtes plutôt dans le sens pratique, qui avez du discernement, eh bien, question bouquet, fleurs, vous n'aimez pas tout ce qui est un peu extravagant, vous aimez la simplicité. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'il faut vous offrir? Qu'allez-vous vous offrir et quelles sont les fleurs à vous offrir? Eh bien, peut-être des anémones, des roses, qui est la fleur par excellence que l'on offre peut-être à la Saint-Valentin, mais aussi peut-être eh bien les tulipes, puisqu'au mois de février il y a des tulipes, des pivoines, des marguerites. En tout cas, vous aimez les petits vases, peut-être les verres translucides, hein. Vous aimez aussi les camailleux. Alors si on doit vous offrir des fleurs, je donne un clin d'œil à ceux qui sont autour de vous, peut-être à la personne qui vous aime, et bien peut-être est-ce un indice pour vous gâter pour la Saint-Valentin. Bien sûr, je ferai un tirage spécial pour les amoureux le 14 février. Alors nous allons commencer eh bien par l'espièglerie. L'espièglerie, eh bien c'est ce que l'on vous invite à vivre, être espiègle, c'est-à-dire eh bien être dans la liberté de vous, de vous-même, de faire des rencontres, de vous amuser, hein, pourquoi pas. Vous aurez le temps peut-être ensuite eh bien d'être sérieux, mais là, bon, c'est quand même une invitation, surtout pour ceux qui sont célibataires, eh bien de vivre dans l'idée, comme les enfants, du présent, peut-être de toucher au merveilleux de l'amour, hein, sans se faire trop d'illusions ni de plans à long terme, eh bien s'amuser, hein, s'amuser encore, s'amuser, hein, libérer cet amour enfantin, ce côté enfantin qui cherche à se manifester. Eh bien peut-être vous vierges êtes-vous invité en ce mois à libérer tout cela, hein. Alors eh bien les loisirs, aller dans des lieux peut-être où vous n'allez pas, vous exprimer aussi dans des loisirs qui vont vous permettre de canaliser vos énergies tout en les libérant, vous voyez. Alors beaucoup de sorties essentielles, de rencontres avec d'autres personnes que peut-être vous ne dans des lieux impromptus, peut-être laissez-vous inviter par vos amis, en tout cas vivez la vie, le jardin de la vie, hein. Vivez comme les enfants, hein. Allez sur la plage, faites envoler un cerf-volant, amusez-vous, on vous invite à vous amuser pour rencontrer l'âme sœur ou simplement vous amuser avec la personne que vous aimez, tout simplement, à vivre dans l'instant présent, à vivre comme un enfant sans vous préoccuper du quotidien. Alors dans ce ballet magnifique, il y a le ballet amoureux qui est là. Alors ce ballet amoureux, c'est une très belle carte et je vais vous lire dans le livret ce que dit Monique Grande par rapport à ce ballet amoureux. Alors, eh bien, elle vous dit « Être privé de la vue d'un être aimé, vivre pour toi seul, est-ce cette danse en solitaire que tu choisis? Si tu croises son regard tendre et caressant, n'y a-t-il pas là un soudain empressement qui te pousse à le rejoindre? Si au contraire tu tournes le dos à toutes ces parcelles de toi en attente, en envie, comment feras-tu pour prendre ta place dans le grand bal de l'amour? Avoue-le, dans le taillis de tes rêves, tu as déjà 100 fois imaginé des rendez-vous galants. L'unique pensée de retrouver un amant, une amante sonne déjà à tes oreilles comme une promesse croustillante. Tu décides d'entrer dans la danse, tu découvres combien la mélodie de l'amour partage est charmante. Tu finis par aimer sa petite musique de nuit et tu en fais une très jolie petite musique de jour. Alors c'est tout un programme pour vous vierges, et nous allons voir maintenant avec les cartes de l'oracle interdit de Scheherazade, de très belles cartes. Alors il y a 9 cartes, la dernière je vous la révélerai à la fin parce que bon, pour la pratique j'ai mis 8 cartes et ensuite une 9e que nous découvrirons aussi. Et nous allons commencer par le vieil arbre. Alors c'est une promesse magnifique que ce vieil arbre
Parce que dans ce vieil arbre est caché un trésor. Vous voyez, ce vieil arbre-là. Et caché un trésor à découvrir, un trésor qui vous attend. C'est aussi la récompense de vos attentes, de votre patience pour certains qui attendaient l'amour, qui attendaient aussi qu'une relation progresse, évolue. C'est aussi dans ce vieil arbre, il y a une idée de fécondité, hein, d'ouverture, mais aussi de fécondité et de naissance. Alors pour certains, peut-être une envie de maternité, d'avoir un enfant, mais c'est aussi eh bien, la récompense de ces attentes, du chemin parcouru. Et j'augure eh bien pour certains, bien sûr, ceci étant une guidance générale, que l'amour est là, n'est pas loin, caché dans un arbre, peut-être caché dans la terre, parce que c'est le côté maternel, la fécondité et la terre. Alors bien sûr, ce vieil arbre, le trésor, il faut toujours du temps pour trouver un trésor. Le trésor de sa vie me fait penser aux laboureurs et ses enfants qui ont travaillé la terre pour chercher un trésor et qui ont rendu la terre féconde, et bien c'est cela. Il y a une annonce peut-être de grossesse, mais aussi de projets à naître, de projets amoureux pour certains, et bien pour ceux qui sont en couple, peut-être le projet d'un enfant, pour d'autres, et bien une joyeuse rencontre. L'effet de surprise aussi, parce que le trésor que l'on trouve souvent, et bien c'est par surprise. Parfois on parle de chance, moi je parle de récompense, bien sûr. Et alors, si vous trouvez un trésor, si vous trouvez l'amour, et bien, puisqu'on parle d'amour, avec l'éléphant, soyez un peu prudent, n'ébruitez pas votre chance d'avoir trouvé l'amour ou de faire que votre amour soit fécond, parce qu'il y a peut-être des jalousies autour de vous. Et faites attention aussi si on vous offre, alors bien sûr c'est le mois de l'amour avec ce parfum, il y a une idée aussi de cadeaux qui ne seraient pas comment dire, sincères. Alors peut-être pour certains il va y avoir des cadeaux au plan propre du terme, comme un cadeau pour la Saint-Valentin ou une rencontre pour certains, faites attention, qui ne seraient pas sincères. Alors c'est un peu ambivalent, bien sûr, vous pourrez me dire, mais c'est cela. Il y a aussi une idée avec le vieil arbre au trésor et le harem qui est là, vous voyez, cette carte du harem. Il y a une idée de changement de lieu de vie, d'un changement de lieu plus reposant, plus sécurisant, où vous trouverez la paix. Alors peut-être en ce mois de février, allez-vous pour certains eh bien, changer de lieu de vie, trouver un endroit où vous ressourcer. On a une idée avec ce parfum qui est tout à côté, dont je vous parlais, de faire attention un petit peu quand même à ceux qui vous est donné, parce qu'il y a des trésors peut-être qui peuvent paraître de beaux trésors et puis qui à la fin s'avèrent des cadeaux empoisonnés. Alors on vous invite à ne pas être dans le fantasme. Alors ne pas vous laisser emporter par de la mélancolie. Pour ceux qui sont seuls, par exemple, ne soyez pas dans la souffrance, ne soyez pas dans un passé douloureux qui vous empêche d'avancer et ne pensez pas que tout est impossible. Ne vous bercez pas d'illusions dans le sens de croire les choses, mais ne vous bercez pas d'illusions non plus dans le sens de croire que rien n'est possible pour vous en amour. Alors, il y a une idée, on est dans le parfum, dans les odeurs. Alors, les odeurs révèlent souvent des souvenirs, des choses. Alors, il se peut pour certains qui est des odeurs, pourquoi pas de fleurs, des senteurs de fleurs qui réveillent des sentiments amoureux ou quoi, et qui vous rattachent peut-être à un certain passé. On est quand même là aussi dans des choses qui trompent. Alors soyez quand même, ne soyez pas dans le fantasme, ne soyez pas bercés d'illusions, ne vous bercez pas d'illusions pour certains, que ce soit dans le couple ou que ce soit par rapport à une rencontre que vous pourriez faire. Il y a de très belles rencontres qui vont se passer parce qu'il y a ce trésor qui est là. Il y a même des mises en ménage peut-être avec le harem parce qu'il y a un changement de lieu de vie, mais il y a aussi peut-être des personnes qui ne sont pas fiables et aussi des personnes comme on l'a vu autour de vous qui ne sont pas fiables. On a vu avec l'éléphant que si vous étiez dans une découverte amoureuse magnifique, une rencontre magnifique ou une évolution belle de votre amour, de ne pas trop en parler parce qu'il y a autour de vous des gens peut-être qui ne sont pas sincères. Alors on a ce Méda qui est une très belle carte, ce Méda, regardez. Cette carte parle de dépositaire de secrets. On est encore dans le mystère, comme avec le vieil homme et l'arbre. On est dans le mystère. Là, c'est aussi la sagesse, l'introspection. On cherche en soi, on réfléchit, on n'est pas emballé. Vous voyez, vous vierges, vous êtes prudents et vous allez l'être doublement dans ce mois de février, parce qu'avec ce Méda... il y a des révélations qui vont vous être faites et des révélations peut-être sur des personnes qui ne sont pas sincères avec vous et vous allez avoir un éclaircissement. Alors bien sûr, on est quand même avec cette porteuse d'eau, heureusement en dessous, qui est très intéressante parce qu'elle vous parle de projets réfléchis, de changements, d'échanges magnifiques. Alors vous avez, pour certains qui connaissaient une personne ou qui allaient rencontrer une personne, faire preuve de sagesse dans cette rencontre, faire preuve de sagesse dans cette évolution. La porteuse d'eau, c'est aussi quelqu'un qui vient vers vous, pourquoi pas une rencontre, mais aussi quelqu'un que vous connaissez qui vient vers vous. Et alors là, il y a des échanges constructifs et réfléchis, on ne s'emballe pas.
on apporte des éclairages sur la situation amoureuse, sur le couple peut-être que vous formez ou que vous voulez former, mais on est dans une idée, comment dire, d'avancée paisible, de tempérance, parce que la porteuse d'eau, c'est la tempérance. On est équilibré en soi, on recherche un équilibre dans le couple. Tout cela avance comme il faut, il n'y a pas de précipitation là. Alors le labour, c'est la terre, alors ça peut augurer encore de fécondité, de féconder la terre, de tomber enceinte pour mesdames, vous voyez, d'être fécond. Il y a la semence divine qui parle de fructifier, d'abondance. Alors on est quand même dans une abondance d'amour, il se passe des choses. On peut dire qu'il y a aussi une transformation, parce que c'est aussi la mort pour la renaissance, cette carte du labo. Il y a peut-être des projets amoureux qui vont se transformer, des renaissances pour certains, ou des enracinements pour certains, des couples qui vont aller au-delà, qui vont s'engager et qui vont vouloir former un foyer, une famille. On a vu qu'il y a eu beaucoup de fécondité. Alors il y a une idée aussi de clarification, on voit les choses plus clairement, on sait ce qu'on veut, on sait ce que l'on veut semer. Il y a une idée de fécondité, et avec le vieil arbre au trésor également, de fécondité, de grossesse dans tout cela. On ensemence la terre. La terre, c'est aussi la femme qui est fertile, mais qui a une idée de fertilité d'amour, un amour qui est fertile. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de fécondité d'amour pour vous vierges. Alors la caravane qui est là, il y a des échanges, on échange bien. On arrive, comme avec la porteuse d'eau, à être équilibré dans sa communication. C'est la carte de bonne circulation des énergies. Alors bien sûr, la caravane, ce sont les marchands qui vendent des marchandises, il y a des échanges, mais il y a aussi une idée de déménagement et de déplacement. Alors on est aussi avec le harem, peut-être pour certaines, dans l'idée de changement encore de lieu de vie, vous voyez. On est vraiment dans l'idée de mouvement. Ce mois de février, pour vous, un amour va être du mouvement, peut-être un mariage, pourquoi pas un mariage, mais il peut y avoir aussi un divorce salutaire, un changement de lieu de vie, parce qu'on se sépare, parce qu'on a fait le choix de se séparer, parce qu'on était peut-être avec le parfum, avec une personne autour de nous qui n'était pas sincère, vous voyez. On a quand même aussi l'idée avec la caravane de retour sur des endroits que l'on aime, dans des endroits que l'on a vécu peut-être dans son enfance, pourquoi pas, dans des lieux de vie, ou dans des choses des endroits que l'on revisite, où on a été bien, des endroits où on sait que l'on peut se ressourcer, mais c'est aussi de l'aventure, le mouvement. On a envie, pour certains peut-être qui êtes célibataires, de rencontrer des personnes, de vous déplacer pour aller vers les autres, pour pouvoir faire une rencontre. Il y a beaucoup de mouvements, et on est quand même dans une certaine sérénité, parce que les échanges sont constructifs, la communication est très bonne. Alors on est avec cette carte de la caravane, et avec la carte du parfum, avec une petite envie de partir, on rêve de partir. Alors c'est peut-être aussi l'idée de se séparer de quelqu'un, ou de partir, comme on l'a vu, voir d'autres horizons. Mais on a une idée aussi que c'est pas aussi simple comme ça de partir. Vous voyez, on a une idée aussi avec le vieil arbre au trésor qui est à côté, d'enracinement en cours, de chercher un trésor. Vous voyez, on part à l'aventure avec cette caravane, on fait du mouvement, on se déplace, on rencontre des personnes, on a de la bonne communication, on cherche encore un retour aux racines, peut-être revenir aux racines d'un amour que l'on a connu, peut-être des retrouvailles aussi. On cherche des retrouvailles où une personne va revenir vers vous. Vous voyez, une idée aussi de revenir en arrière. Alors dans tout cela, on avance quand même avec tranquillité. L'éléphant, c'est la puissance, c'est la force. Il avance pas à pas, il n'y a pas d'emballement. On pourrait dire que tout ce mouvement, pour vous vierges, et cela vous correspond, est dans la prudence, la patience. Tout est calculé, on est intelligent, et là, eh bien, on pose les choses une après l'autre. On pose, s'il y a des choix à faire, eh bien, on va les poser bien à plat. On va pour prendre la bonne route, peut-être une nouvelle route, surtout si on décide de quitter quelqu'un, mais aussi si on part à l'aventure avec cette caravane magnifique pour aller vers les autres et faire la rencontre, ou chercher des retrouvailles. Peut-être allons-nous recontacter une personne, mais on y va tranquillement, on est patient, on veut être dans toutes ses capacités énergétiques, dans toute sa puissance, et on regarde les choses, la situation sans stress. Vous voyez, on est tranquille. Vous voyez cette femme qui est là, avec cet éléphant, et bien regardez, elle est posée, elle est assise, elle est vraiment presque en méditation. Vous voyez, elle se laisse un peu porter.
elle est sereine. Voilà, c'est une question de sérénité. Alors, pas d'empressement, hein, il n'y a aucun empressement à avoir dans votre vie amoureuse. Les choses se passent bien, surtout que la porteuse d'eau qui est là, vers laquelle je reviens, parle de rencontres amoureuses, de personnes qui peuvent venir à vous, de séduction apaisée. On est tranquille, on est sûr de soi, on connaît ses atouts, on connaît ses talents, on connaît son intelligence. On n'a pas envie de vivre une passion dévorante, mais plutôt un calme serein, je pourrais dire. Comme un avenir où on maîtrise les tenants et les aboutissements, mais c'est aussi bien sûr cette porteuse d'eau, un amour qui arrive vers vous tranquille, un amour apaisé, ou peut-être dans votre couple vous retrouvez l'apaisement par une sagesse retrouvée avec le médaille, une bonne communication. Alors faites attention justement encore avec l'éléphant, cette porteuse d'eau, de ne pas vous précipiter parce que le parfum est la carte de la précipitation aussi. Alors là vous allez avancer tranquillement, il y a pas de, je pourrais dire, vous voyez, vous communiquez, il y a des échanges, pour certains, on peut parler aussi avec le médaille, la porteuse d'eau, pour certains de reprise d'études ou de création d'entreprise. Ce n'est pas interdit de voir cela dans un tirage pour l'amour, il y a peut-être cela. Il y a peut-être l'idée aussi que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un en créant une entreprise ou en travaillant dans une orientation, quelle qu'elle soit, sur le plan notamment artistique. Vous voyez, il peut se passer des choses. Alors on a le harem tout à côté, c'est le repos. Alors peut-être avez-vous besoin, avec la caravane et le harem, de vous ressourcer dans un lieu, on l'a vu, de prendre du temps, de réfléchir, de reprendre un second souffle. Il y a beaucoup d'apaisement dans ce tirage. Il y a beaucoup de choses, de fécondité, mais qui prend le temps de la réflexion. Alors, il y a toujours aussi, il y a toujours un hiatus, c'est qu'avec le harem et le parfum, il y a peut-être l'idée aussi d'aller dans des lieux un peu, pas pour se perdre, mais pour vivre des aventures un peu amoureuses, un peu particulières, ou rencontrer des gens nouveaux, des gens que l'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Alors attention de ne pas vous y perdre, d'autant plus qu'avec la caravane, vous êtes dans un romantisme malgré tout important en ce mois de février. Vous avez envie de vivre l'amour, d'être romantique, de le vivre pleinement. Et il y a quand même l'épanouissement avec ce harem. Vous allez trouver des lieux, des endroits pour vous ressourcer, pour rencontrer des belles personnes, peut-être pour écouter de la musique. Et c'est dans des lieux où on écoute de la musique, où on boit des boissons de miel, peut-être. Vous allez rencontrer un lieu comme ça, vous allez rencontrer aussi une personne. Vous voyez, l'idée d'aller dans des lieux un peu nouveaux, surtout pour les célibataires, eh bien, de voir des lieux un peu nouveaux, peut-être pour essayer de sortir de ses habitudes, vous voyez, parce qu'il y a une idée de mouvement quand même. Et alors, avec ce sultan de lampe qui est là, ce sultan de lampe, c'est la lumière, vous voyez, c'est la lampe qui vous est donnée, c'est l'éclairage, c'est pas la lampe d'Aladin, mais c'est la lampe qui vous éclaire, c'est la sagesse. C'est aussi l'éclaircissement sur des situations, si vous avez peut-être des besoins d'éclaircissement sur une personne à laquelle vous pensez, vous allez avoir peut-être une communication qui va vous donner, eh bien, peut-être une solution à vos interrogations. Mais on est aussi l'idée de recevoir des bons conseils pour avancer dans sa vie amoureuse. On est dans ce tirage, dans des rencontres. Là, quand on a le sultan de lampe et que lorsqu'on a la caravane, c'est la rencontre. Vraiment, il y a une idée aussi de rencontre, d'amour, de rencontre prochaine. C'est assez imminent. Vous voyez, pour certains qui sont célibataires, on pourrait dire que vous avez de la chance de trouver en ce mois de février, ou en tout cas dans les semaines à venir, après février, pourquoi pas, la rencontre, de faire la rencontre, parce que c'est un peu ce sultan de lampe, une lumière qui s'éclaire sur un nouvel amour, sur une rencontre. Alors peut-être après cette rencontre peut déboucher sur une situation plus ou moins confortable pour vous, ou sur un amour plus ou moins véritable, mais en tout cas vous allez faire une rencontre, vous allez avoir ce que vous attendez, surtout pour les célibataires. Vous êtes en recherche, vous avancez doucement dans ce mois de février, vous avez la sagesse pour avancer, la prudence pour avancer, hein. Vous avez quand même beaucoup de mouvements, de changements. Vous voulez rencontrer quelqu'un et vous allez vous donner les moyens pour cela, parce que vous voulez la fécondité avec le labour. Vous voulez être fécond. Vous voulez rendre fécond aussi une relation, une personne à laquelle vous pensez, vous voulez que cette relation évolue. Vous voyez, il y a une idée vraiment de préparer la terre comme quand on laboure pour après avoir la récolte. Et dans tout cela va se faire avec sagesse. Et dans la terre, eh bien, il y a un trésor. Et le trésor, pour certains, eh bien, en travaillant la terre, ce sera en travaillant votre amour,
ou une relation que vous connaissez, ou en travaillant votre couple, il y aura de la fécondité quelle qu'elle soit. Bravo, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite un excellent mois de février amour. Je vous dis à très bientôt, notamment pour le 14 février, il y aura un tirage spécial Saint-Valentin. Et puis je vous invite à aller voir aussi votre guidance générale du mois et votre peut-être numéroscope encore au mois de février, parce que l'astronuméroscope que j'ai fait, eh bien avec la numérologie et les cartes, eh bien on pourra vous donner un éclairage sur votre année 2020, qui est une année de construction de foyer et de mise en ménage, pourquoi pas. Bravo, à très bientôt, merci à vous. Et je suis à votre disposition pour une consultation en privé. Bye bye.